Bonjour les amis, amis de l'écriture, amis de la lecture. Bonjour les amis. Bonjour les amis. Eh bien, on se retrouve alors pour un nouveau coin des bavards. Donc on a pris un peu plus. Elle arrive déjà. Elle est Et déjà voilà, là. Satya, elle est là. Bon, Satya ne C'est reste la pas. star. Tu- Le spectacle a commencé. Donc, C'est la star. on s'excuse parce que nous avons. Bon, j'ai été malade pendant une bonne dizaine de jours, donc on Voilà. a retardé un peu cette session, mais maintenant ça va, nous sommes parfaitement pas en bonne santé, nous ne serons plus jamais en bonne santé, mais nous sommes bien. Et on va vous parler donc aujourd'hui de L'ombre du vent de Carlos Ruiz euh, Zafón. Zafone. Zafón. Euh, mais auparavant, pour la prochaine fois, donc on vous annonce quels vont être cette fois les deux romans sur lesquels on va parler, bavarder, dont on vous a déjà parlé. Il s'agit Exactement. de Miguel de Thierry Jonquet et Terre des Hommes de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry. Alors, là aussi, une petite nouvelle, donc à partir de, bon, ça va être encore à l'envers, mais normalement, à partir de la prochaine fois, ça ne sera plus en l'envers, donc je vous mettrai également les couvertures de ces deux romans dans le bon sens. Alors, L'ombre du vent, il y a beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas vous dire beaucoup de choses, et on va vous expliquer pourquoi. C'est ça. Parce que c'est un roman demande à être découvert sans que sa construction est telle qu'on ne peut pas exposer vraiment les enjeux. Donc, on va vous dire un minimum d'informations sur ce roman qui est extraordinaire, hein, qui était alors pour information biographique. Donc, Carlos Ruiz Zafón, donc qui est espagnol, c'était un auteur espagnol. Il est décédé en 2020, il était assez jeune, hein. Il est né en 1964. Elle est décédée en 2020. Ah, je vais fermer la porte, hein. Et tu ne restes pas là, tu es sur mes notes. Bon, on va essayer de continuer quand même. Oh, Je vais l'enlever quand même. Allez. Oui, alors reprenons, soyons sérieux. Donc, pour ce roman de Carlos Ruiz Zafón, on ne pourra pas trop entrer dans les détails de l'histoire parce que sa construction est telle que pour le plaisir de lecture et de découverte de ce récit où tout s'imbrique, eh bien, voilà, on va se limiter à vous donner les éléments exactement. euh, initiaux. Donc, je disais que Carlos Ruiz Zafón est décédé assez jeune, en 2020, à l'âge de. Il avait même pas 60 ans, Ouais, 20, ouais. 6, 56 ans. Mm. Et il est donc pour L'ombre du vent, c'est en fait le premier tome, donc c'est l'œuvre de sa vie, hein, donc c'est le cycle, c'est euh, le cimetière des livres perdus, c'est ça, hein? Ouais, des livres oubliés. Oublié, oui. Je me disais, c'est pas perdu, c'est oublié, mais ça revient un peu au même. Et donc, on va vous expliquer le principe de cette histoire. Ensuite, il a écrit, euh, dans ce cycle du cimetière des livres oubliés, il a écrit trois autres romans. Alors, je peux vous les montrer. Donc, ils sont tout ça. Ça, c'est une vieille Je sais édition. pas.
Mais Ouais, ils maintenant, sont tous réédités. c'est Actes Sud, ils ont réédité chez Actes Sud. Ouais, voilà. Super réédition. Ouais, Super donc vous réédition. avez le tome 2, alors ce sont à chaque fois des histoires différentes. Donc on Ouais, peut les lire dans l'ordre où l'on veut, sauf pour le dernier, hein. En fait, le dernier, le quatrième, parce qu'il clôt le cycle, donc c'est ça. on nous conseille de le lire en dernier. Donc le deuxième volume, c'est Le jeu de l'ange. Ouais. Le troisième, c'est Le prisonnier. Vous devez voir à l'envers. Le prisonnier donc du ciel. Et le dernier, c'est Le labyrinthe des esprits. Alors ils sont tous donc dans la Ils collection sont épais, Babel. hein. C'est des Ouais, briques, hein. ouais. Alors oui, oui. Et le dernier est plus balèze. Le dernier, c'est le plus gros, oui. Donc voilà, donc c'est l'œuvre de sa vie et Exactement. il y a consacré. Bon, écoute, ne viens pas. Oh là là. Hein, je vais devoir fermer la porte, voilà. Elle m'a Voilà. déconcentré. Elle m'a déconcentré. Alors parlons un peu de ce roman. Je te laisse un peu la parole, Gilles, pour Bah, l'introduction que tu préfères. il y a, sur les 4 volumes, le personnage principal, le fil rouge, le fil d'Ariane, on va dire, c'est ce fameux cimetière des livres oubliés. Euh, si vous voulez, c'est un cimetière qui pourrait s'apparenter à l'esprit d'un grand lecteur. À savoir que si on pouvait sortir ma conscience et la mettre dans la conscience dans la tête de mon ami Chris, sa cartographie mentale, sa bibliothèque changerait, elle serait complètement différente de la mienne. Par contre, la porte d'entrée, c'est la même pour tous les deux. C'est exactement ça. Oui, alors Chaque, bon, finalement, chaque personne adopte un livre dans un cimetière des livres oubliés et ce labyrinthe de livres est différent en fonction de la personne avec le livre différent. Et elle adopte un ouais, livre peut-être qu'il sur faut toute expliquer sa vie. clairement ce qui se passe. En fait, le principe du cimetière des livres oubliés, c'est que quelqu'un donc est amené c'est un lien filial, hein, donc par son père, C'est ça, dans un cimetière. Et dans ce cimetière, il y a une crypte où il y a une bibliothèque dans laquelle il y a des milliers de livres oubliés. Et en fait, le père qui amène son enfant, là, le personnage, donc qui sera également le narrateur, c'est Daniel Sampere, donc c'est est ça, amené par son père, et il doit avoir 10 ans au début de l'histoire, euh, dans ce cimetière des livres oubliés, et il doit choisir un livre, et ce livre va l'accompagner toute sa vie. c'est ça. Et donc il le lit bien sûr, mais et c'est là qu'on ne peut pas aller très loin. Donc Daniel Sampere va lire ce livre, et en fait en lisant ce livre, il va s'intéresser à son auteur, qui est un auteur absolument mystérieux, C'est un ça. auteur énigmatique, et il va Julian Carax. s'intéresser. Comment? Julian Carax. Julian Carax. Oui, et alors il va s'intéresser, enquêter en fait sur cet auteur pour savoir. Donc c'est un auteur très spécial, très peu lu. C'est C'est un ça. peu un auteur maudit. Et Exactement. il y a donc quelqu'un dans cette histoire qui passe, donc qui a édité quelques centaines d'exemplaires de ses ouvrages, et il y a quelqu'un qui, dans l'histoire, est à la recherche de tous ces livres publiés par Julian Carax Mais là, tu en dis pour trop. les détruire. C'est ça. Oui, Mais et non, je faut pas m'arrête trop en là. dire. Voilà. En Oui, je fait, m'arrête c'est, là. si vous voulez, quand il adopte ce livre, c'est un domino qui tombe. Et de ce domino qui tombe, il va y avoir tout un complexe, toute une architecture où la petite histoire des hommes se mêle à la grande histoire de l'humanité.
exactement. Oui, alors ce qu'il faut préciser là quand même, Sur, c'est sur fond de franquisme, faut le dire. ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Donc l'histoire, en fait, elle s'étale sur un peu plus de 20 ans, 21 ans, hein, 1900, ça, elle commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en C'est ça, 1945, et elle s'achève en 1966. c'est ça. Et en fait, donc sur ces 20 ans, eh bien, le narrateur, on suit sa vie, mais on découvre également la vie de Julian Carax. Et là, on peut rien dévoiler parce que Ah, on découvre que c'est extrêmement intriqué et il se passe un tas de choses. Alors, c'est sur fond. Donc, en 1945, le général Franco, donc c'est un roman exactement. espagnol, a pris le pouvoir. Donc, il y a eu la guerre d'Espagne qui a commencé en 1936. Ah, Il a été soutenu et aidé par les nazis et les fascistes italiens. Par exemple, italien. en Mussolini, ouais. 1938, c'est l'armée, une flotte nazie aérienne et italienne qui bombarde la ville de Guernica. C'est célèbre, hein, avec Ouais. Le massacre. le tableau de Picasso. Donc, et c'est un peu, voilà, c'est un peu la défaite c'est même complètement la défaite des Républicains. Et le général Franco va installer son régime, sa dictature, jusqu'en 1960. Il meurt en 1975. Et, la dictature elle-même va s'effondrer très vite après, un ou 2 ans après. Ouais, ouais. Donc c'est sur ce fond-là, alors c'est important de savoir donc qu'il y a ce fond qui est extrêmement sensible et pesant. Et c'est D'ailleurs, dur, hein. Il y a des scènes dans le bouquin qui sont dures. C'est normal, hein, on peut pas. ouais, C'est pas la guimauve. Mais le truc, c'est que pour une fois, il faut que vous nous fassiez confiance. oui. C'est-à-dire, lisez-le. On ne peut pas vous en dire plus. C'est juste remarquablement bien écrit. Ah oui, c'est très Euh, très beau, hein. C'est très très ça beau. va vous serez différent. Il y a des livres, voilà, qui passent dans une Ouais. vie, et quand vous les avez lus, il y a l'avant et l'après. Franchement, allez-y. Je ne sais pas si le 2, 3, 4e sont de la même veine, mais de ce que j'ai pu glaner comme information, ça l'est, puisque c'est l'œuvre de toute une vie, et sur toute une vie, il a été constant. Donc, allez-y, quoi. Il faut y aller, faut nous écouter. Vous nous faites confiance, puisque vous nous suivez déjà depuis un bail. Ça fait quand même une petite année que vous nous suivez. On sait pas, on vous a pas raconté des carabistouilles les autres fois. Et là, il faut que vous nous écoutiez parce qu'on ne peut pas vous en dire plus. Si on peut Malheureusement. dire que c'est un merveilleux roman, comme tu le disais, qui est Oui, extrêmement bien merveilleux. écrit. Et donc, on en parlait en préparant justement, et par un tas d'éléments, ça rappelle le réalisme magique. Et on Bien sûr. parlait de Cent ans de solitude, Ah euh, oui, bon, ce roman très célèbre, hein, où, finalement toute l'histoire des dictatures d'Amérique du Sud s'incarne à travers la vie d'un village. c'est Et ça. bien là, on retrouve un peu la même idée. Et on a de très très Le beaux style aussi, hein. passages. Le style, Euh, parce que le style de Garcia est vraiment présent chez Zafón, quand même. ouais, On le sent. Alors, il est présent, mais il a son propre style, hein, on est d'accord, mais on sent la présence et on le sent dans le sens où, quand il décrit la ville euh, alors la dans ville, laquelle ça se il passe à vit, Barcelone c'est et ça, c'est il un décrit véritable Barcelone, personnage. voilà, il a décrit comme ce village dans Cent ans de solitude. Ouais. On voit la ville changer avec l'histoire et avec les personnages. Ouais, c'est Mais un là être aussi, créature. on ne peut pas vous dire les lieux, on ne peut pas vous dire les trucs, parce que si on vous dit quelque chose, vous allez en déduire que, et ça va déflorer pas mal d'intrigues. Ouais, et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas qu'on fasse avec ce roman parce que Certainement pas. on ne peut rien dire tellement la construction est fabuleuse, quoi. Tout est Et, imbriqué. C'est ouais, vraiment, chaque action amène une autre action qui amène une autre action. Et alors,
c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire qu'on n'attend pas la résolution à la fin, c'est-à-dire qu'il y a des petites actions avec des petites résolutions qui montent en grade, en grade, en grade, jusqu'à l'ultime résolution. Avec une scène de début et une scène de fin, moi j'ai versé la larme, tellement c'est beau. C'est la scène de... Souvent on dit, c'est dans la première page, dans la première phrase, Céline disait, un roman s'accroche dans la première phrase, les 3 premiers mots. Là, il y a une scène de début et une scène de fin, d'une beauté. En quelques lignes au début, en quelques lignes à la fin, juste ça. Juste pour ça, il faut lire les 600 pages, parce que vous allez attendre 600 pages pour avoir cette fin-là. Oui, c'est vrai, il faut C'est pas toi, préciser mais que alors. c'est un roman, c'est pas un pavé, mais presque, hein, qui fait 632 pages. 632 pages, bon. On s'envoyait des trucs sur la fin, avant la fin. Où t'en es? Je suis là. Attends, je t'attends. Moi, je t'attends. Moi, je disais, je t'attends. Mais il dit, je dis, je t'attends. Cette fois, c'est moi qui ai freiné un peu. Oui, mais on voulait le finir ensemble. On l'a fini ensemble, c'est génial. Moi, j'ai pensé à toi. À la fin, j'ai dit, est-ce que comme moi, je te pose la question, est-ce que comme moi, tu as eu la petite larmichette? T'as été Mais pas ému? à la fin, ni au début. Ah, où Et t'as été à ému, toi? d'autres moments. Dis-moi. À d'autres Ah, moments. Mais je ne peux pas dire. tu peux pas dire. Tu peux Non. pas me donner un indice. Pour moi qui sais. Pour savoir où t'as Euh, été ému. Ben, alors, c'est difficile sans déflorer, mais c'est, disons, l'histoire de Carax qui m'a le plus, de l'écrivain, Ah, qui m'a le d'accord, je plus vois, je ému. vois. Je vois où t'en es. Ouais, d'accord. À la résolution, oui, quand il sait tout. Quand il y a la fin, quand on sait tout, Quand on on a découvre, ouais, quand on quand il découvre découvre, justement quand il son y a poète. quand il découvre. Oui, c'est magnifique. Euh, Ben, euh, moi, j'ai été très ému à la première scène. Et en fait, c'est bien fait parce que la première scène, il met un prologue au chapitre d'une page ou deux. Et à la fin, il y a la fin. Et il dit pas que c'est la fin, il y a une dernière page. Et dans cette dernière oui, page, il y a maximum 10 lignes. Et au départ, j'étais waouh. Et quand j'ai vu ces 10 lignes, alors j'ai eu de l'émotion, bien sûr, pendant les hein, on passe en haut, en bas, en haut, il nous mène par la bout du nez, voilà, hein, on fait ça. Mais à la fin, c'est vraiment une architecture, ce roman. Une oh là là, architecture, comment dire, gothique presque, pas gothique, mais complexe, quoi. pour Très. tous les écrivains en herbe, c'est un modèle du genre, que ce soit C'est sur les scénarios, une leçon d'écriture, ouais, c'est sûr. voilà, les scénarios, enfin, le scénario, les dialogues, la construction des personnages. Aucun personnage, Rien ne se perd, ouais. il ne se perd. Aucun personnage n'est pas un personnage premier à un Oui, moment les donné du personnages film. sont très, très creusés, très Oh, approfondis. incroyable. Et puis, c'est tout embriqué. Franchement, allez-y. C'est un grand Oui, vous moment. pouvez, si vous aimez Vous allez lire, être. vous allez. Voilà. Alors, pour info, sachez quand même que cet auteur, hein, Carlos Ruiz Zafón, est l'auteur espagnol le plus lu dans le monde. Et même encore Toujours en aujourd'hui, parce 2025. que Hein. le roman, il date de 2001. Ouais. Bon, les autres sont plus tardifs, mais c'est un fabuleux auteur, vraiment à découvrir si vous Oui. ne le connaissez pas. Puis c'est en plus, honnêtement, c'est sublime de poésie, de profondeur. Oui, Avant le oui, livre, alors, vous serez après. Oh là il y a là, des phrases magnifiques, quoi. Moi, oh, j'en ai retenu une, juste une. toutes les 10 pages, il y a des phrases. J'en ai retenu une parce qu'elle est courte, hein. Ouais, ouais. Mais pour vous donner un tout petit exemple, euh, voilà, une toute petite phrase qui m'a pas bouleversé, mais que j'ai trouvé vraiment juste et bien vue. L'attente est la rouille de l'âme. Voilà, Ah, une petite phrase comme ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Mais il y en a pas mal, hein. Et il y en a, oui, il y en a pas mal. L'attente et la rouille de l'âme. Alors ensuite, vous avez, bon, j'aime bien noter comme ça des petites phrases. Vous avez une autre petite phrase qui m'a aussi, bon là, qui est beaucoup plus commune. C'est nous restons vivants tant que quelqu'un se souvient de nous. Et l'un des personnages dit ça. À un Mm. moment donné, bon, on ne peut pas vous parler de tous les personnages sans déflorer l'histoire, mais il y a de magnifiques personnages. Donc, ouais, ouais, allez-y sans hésiter, quoi. Et si vous avez après l'envie, prolongez la lecture avec, il y a 3 tomes derrière qui suivent, et 3 tomes copiés également. Et Et ouais, c'est vraiment surtout, une n'hésitez lecture. pas à partager avec nous en commentaire votre ressenti pendant et après la lecture. On répondra, quoi qu'il arrive. On est là. Hein. Oui, alors aujourd'hui, On peut ouvrir le débat. Voilà. oui, oui, aujourd'hui, nous avons conscience que, eh bien, on est obligé de, le coin des bavards aujourd'hui est obligé de se retenir de bavarder sur un roman pour ne pas oui, vous pourrir la lecture, quoi, par des spoils qui seraient vraiment pas bienvenus dans cette Oui, histoire. franchement, ce serait pas cool. Ce serait pas Ouais. cool. Écoute, Voilà. du coup, moi, voilà, je suis, comment dire, j'ai envie d'en parler. Il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, oui, il faut pas en parler. Donc, Exact. On est sur notre fin. ouais, voilà. J'espère qu'on vous donnera envie, en tout cas, de le lire. Bon, c'est un roman qui se trouve en poche, facile à trouver, hein. Réédité chez Il a Babel. été réédité. Ouais, c'est Babel. C'est Actes Sud, c'est Babel. Mais magnifique édition. Ils ont fait une réédition à tomber. Super beau. En Donc poche. voilà. Ouais, ouais. Voilà, Et en puis, fait, c'est ça, quoi. Aujourd'hui, ce quoi des bavards, c'est on bavard allez-y, pas. lisez Le ce coin des livre. bavards. Et par C'est- contre, au mois de juin, n'oubliez pas, on vous en dit pas plus, mais il y a une surprise. Voilà. Le mois de juin, ce sera une surprise. On vous le dit à chaque fois, ça Mais va arriver. la prochaine fois, après le Migal et le Terre des Hommes, là, on vous dira ce qu'est cette surprise. Exactement. Vous n'êtes pas prêts, les gens. Bon, ouais, voilà, ouais, on a été un petit peu, on en a parlé avant, hein. Avant d'enregistrer, on s'est demandé jusqu'où on pouvait aller en fait pour présenter ce roman, et on s'est tous les deux dit que bah, finalement, il fallait pas qu'on en parle trop. Voilà. Les Et bavards ne doivent pas bavarder. en fait, c'est ça, et ne pas, voilà, et simplement vous donner à vous l'envie de le lire parce que c'est vraiment une histoire. Et d'autant plus aujourd'hui, je dirais qu'elle est extrêmement contemporaine. Bien Bon, sûr. elle a 24 ans, 25 ans, Ouais, mais mais c'est intemporel. Les ouais, c'est sujets intemporel. abordés sont Ouais. intemporels. Et puis, un grand auteur est intemporel, de par son œuvre, de toute façon. Oui, 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 son œuvre est Là, sur ce intemporelle. coup, il faut nous croire sur parole. Faites-nous Aujourd'hui, oui. confiance. Allez-y. Et puis, de toute façon, nous, on a été bouleversés. Et on peut prolonger la conversation avec vous dans les commentaires sans aucun Oui. souci, pendant votre lecture, après la lecture. Et puis, on a un beau programme pour le mois prochain. Là, on pourra un petit peu plus, je pense, en parler. Voilà. Et au mois de juin, bah, Oui, surprise. on pourra en parler, oui. Non, là, je crois que on s'y attendait pas, ni l'un ni l'autre, et on s'est rendu compte à la lecture que effectivement, eh bien, c'était un roman sur lequel il fallait lire et non pas bavarder. Il faut le lire vraiment, et moi, vous incite vraiment à le lire si vous voulez une bonne lecture. Un texte extrêmement bien construit, une histoire fabuleuse, Incroyable. ouais, incroyable, sur un fond donc qui est quand même un fond historique pas très joyeux, Ouais, il c'est faut le dur. dire.
Et ça, dans le roman, on le sent, hein, cette présence du climat politique, c'est la Ça ne situation quitte pas le politique. roman. De la première ligne à la deuxième ligne, c'est voilà. Et puis, on a ce personnage de la ville de Barcelone. Alors, si vous connaissez Barcelone, vous allez, qui, en quelque sorte, renaît après la Seconde Guerre mondiale en 1945 et prend peu à peu de l'ampleur, se développe. Il y a toute une série de scènes dans une ambiance. Alors, si vous connaissez Barcelone, que vous y êtes allé en été, évidemment, là, vous aurez une autre vision parce que ce n'est pas du tout la vision estivale de Barcelone. Ce n'est pas du tout la vision touristique. Et moi, je Non. peux vous dire, à titre personnel, puisque j'ai eu l'occasion d'aller aussi à Prague, que en fait, la Barcelone telle qu'elle est décrite dans le roman, telle qu'elle existe dans le roman, et évoque beaucoup plus le Prague que Barcelone aujourd'hui. Hmm. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, avec Dans tous les tout. cas, c'est aussi une très très belle histoire d'amour. Magnifique histoire C'est d'amour, comme on aime. oui, et une histoire d'amour impossible. Là, on dérive. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, mais Trigger warning, arrête-toi. je crois que le fait de dire impossible, ça ne dit rien de cette histoire. Bien, mais les gens, ils C'est s'inclinent un genre, dans. l'histoire d'amour impossible, c'est un genre. Oui, mais il faut qu'ils découvrent comment c'est impossible. Voilà. Faut Oui, pas leur voilà, dire que c'est ouais, impossible. ouais, c'est ça. Là, on Pourquoi a c'est introduit, vous voyez, on vous donne un truc, déjà, on a défloré une partie. Il faut qu'on arrête. oui, Il faut qu'on arrête. on va arrêter. Ouais, c'est vrai On arrête. qu'après, On on a va. cette histoire sur le bout des doigts, mais on On a sait aussi tellement envie de que, vous en parler qu'on ne peut pas vous en parler. ouais, ça va, c'est pas trop frustrant. C'est pas trop frustrant. Peu quand même. C'est la première fois qu'on nous fait ça. Oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est la première fois Pour et deux on s'y bavards, attendait pas. c'est quelque chose, hein. Bon, la prochaine fois, on bavardera plus. Par contre, Oui, là, je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête, hein, et que, exactement. et que vous nous dites, vous, de votre côté, hein, dans les commentaires, si vous l'avez lu déjà, est-ce que vous en avez pensé et comment vous l'avez perçu, interprété. Et puis, si vous ne l'avez pas lu, eh bien, allez-y, foncez, hein, foncez. C'est une lecture à la fois très instructive historiquement, très fine sur la psychologie des personnages, les relations interhumaines. C'est vraiment, ça va vraiment très très loin. Et puis sur l'art de la narration, quoi. Et avec un Et style moi, profond, intime, une plume ouais, magnifique, poétique. poétique. En plus, vous n'avez pas d'excuses, il est en poche. Donc voilà. Ouais, en plus, ouais, 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 il est en poche, ouais. Il est très très facile Très belle d'accès. édition. Très beau travail éditorial de Babel. Babel, c'est Actes Sud, hein, c'est Actes Ouais, Sud en poche. Voilà, c'est le pendant poche ouais. d'Actes Sud. Donc, c'est toujours de très belles réalisations, quoi qu'il arrive. C'est mieux que l'ancienne version de poche. Écoute, on s'arrête pour l'ombre du vent. Exactement. Et puis on reviendra j'espère qu'on pourra entrer plus dans les détails pour la prochaine session du coin des Exactement. bavards. Et là, on n'est pas désolé hein, de ne pas vous en parler plus, mais Ouais. c'est vraiment nécessaire. Et on espère que le fait de vous dire ça, de ne pas pouvoir vous en parler plus que ce qu'on a dit. On a déjà dit pas mal de choses, hein. Gilles pense même que j'en ai trop dit. Euh, Exactement. Il est insupportable. J'en peux plus de lui. Prenez-le, je vous le vends. Je vous le vends. oui, oui, Je vous jure. oui, oui. J'en peux plus. Il me saoule. Parce que là, il n'a pas pu en parler. On va couper. Il va encore me parler pendant 3 heures, hein. Je ne suis pas rentré là, hein, je vous le Mais dis, hein. non, Ah, je voilà. vous jure. Et petite dédicace à Bérangère qui nous suit et qui a déjà lu Migal depuis 2 semaines. Donc Bérangère est une amie avec qui je fais des LC et avec Étienne, coucou de la chaîne
bouquin d'étoiles. Oui. La chaîne de Bérangère aussi, livre et scrapbooking, un truc, je m'en souviens plus le nom, mais elle a lu Migal et elle pense à nous, donc on pense à toi très fort parce Oui, que oui, ben, elle l'a lu oui, grâce oui, à nous. c'est moi, hein, je m'excuse, excuse-moi, mais pendant 2 semaines, quasiment, j'ai été incapable de lire. Je n'ai quasiment pas je n'ai pas lu pour des raisons de santé, quoi, hein, Oui, mais personnelles. c'était difficile, c'était difficile. Non pas que tout à coup j'étais dégoûté de la lecture, mais c'est parce que je n'étais pas en état, en fait. Et Voilà, bon, voilà. fatigue. Ouais. Ben voilà, donc Bérangère, merci. Voilà, elle l'a lu un petit peu avant nous et elle attend notre retour et Ça voilà, c'était viendra la vite. petite dédicace. On dit au revoir? Au revoir. Ah oui, alors, avant de dire au revoir, toujours le même truc. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de Abonner, commenter, de partager. partager. Cette fois, j'ai tout dit. Exactement. Bon, allez, au revoir Au revoir, et à Ludo. bientôt, hein. On fera mieux la prochaine fois. On entrera pas un peu plus dans les détails. J'espère qu'on pourra. Mais c'est vrai qu'on Exactement. respecte aussi, on est bavard, mais on respecte les auteurs qui écrivent des histoires, qui suggèrent de ne pas de les découvrir à la lecture et pas à travers du bavardage. Voilà. Allez. Au revoir.